un peu plus de 100 000 vues sur Facebook. Nos concerts live sont toujours en direct et de façon cumulée, nous sommes à environ 500 000 vues sur YouTube. Chez les Batombou, un peu comme dans le monde mandingue, être griot, c'est naître griot. Donc voilà pourquoi, en un premier temps, j'ai voulu valoriser cet art à travers ma musique. Avec mon équipe technique autour, il y a un travail qui se fait chaque jour pour donner une autre lecture de cet art afin de le rendre plus exportable. Et quand vous entendez parler du griot Barasouno, ce n'est pas limité à lui seul. Ce que nous ressortons de notre musique avec mon orchestre, Batono Beat Band, c'est le côté griotique et aussi le côté spirituel lié à l'oralité. Merci Vodunde. Premier organe concerné par cette décision de suspension de la HAC, le journal Le Patriote. Des déviances sont observées dans ses parutions. Dans sa parution numéro 57 du lundi 23 décembre 2024, il a écrit en substance dans un article de réaction au discours sur l'état de la nation en parlant du président de la République, un président qui affirme en public le pouvoir ne retournera plus jamais au nord. Dans sa parution numéro 60 du lundi 13 janvier 2025, il affirme dans l'éditorial du jour à propos de l'attaque terroriste qui a endeuillé le pays le mercredi 8 janvier 2025 que soit le commandement militaire était en fait à Ouida et a banalisé l'attaque, ou carrément les terroristes bénéficient de complicité au sein de la hiérarchie militaire. La plénière, après en avoir délibéré, décide. Article 1er. Le journal Le Patriote est suspendu jusqu'à nouvel ordre, ainsi que son site pirate. Deuxième organe, l'Audace Info. Manquement grave au respect des règles déontologiques. Les écrits du quotidien L'Audace Info contiennent des allégations mensongères qui discréditent des personnes visées et portent atteinte à leur honneur et à leur considération. Le directeur de publication du quotidien L'Audace Info n'a pas daigné comparaître devant la commission de la carte de presse, de l'éthique et de déontologie, CCPED, en vue de l'instruction des dossiers malgré la notification et les relances à lui faites. Ces comportements frisent la défiance vis-à-vis de la HAC. Article 1er. Le quotidien L'Audace Info est suspendu jusqu'à nouvel ordre. D'autres médias en ligne sont concernés. Que des contenus médiatiques sont abondamment diffusés sur les sites internet non autorisés dénommés Reporter Média Monde, Crystal News, Les Pharaons et le média social TikTok dénommé Madame Actu et ont fait l'objet de nombreuses plaintes. Considérant que ces sites internet diffusent des contenus médiatiques sans autorisation préalable de la HAC, et ce, en violation des dispositions de l'article 252 du Code de l'information et de la communication, la plénière, après en avoir délibéré, décide, article 1er, les sites internet non autorisés dénommés Reporter Média Monde, Crystal News, Les Pharaons et le média social TikTok dénommé Madame Actu sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Nous avons l'intention d'être un peu plus réguliers, puisque nous sommes dans une année, il faut oser le dire, déjà électorale. Et avec les défis qui sont les nôtres, nous n'avons pas l'intention de flancher. Notre main ne tremblera pas. Et comme je l'ai dit, j'avais dit que nous allons ramener l'église au milieu du village, mais un ami bien avisé m'a dit que peut-être il va falloir que
Je parle plutôt pour que tout le monde me comprenne que nous allons mettre le legba au milieu du village. Alors la RAC veille au grain. « 250 tables et bancs au profit de l'éducation dans le Koufo de la part d'une société dont le directeur reste reconnaissant envers le Koufo, sa terre natale. Si nous venons aujourd'hui avec des tables bancs, c'est pour essayer de contribuer un tant soit peu à ce manque. Je ne vais pas dire criard, parce que quand je vois l'effort du gouvernement béninois, cet effort est à saluer. L'initiative est bien accueillie dans le département qui fait face à un manque en matière de mobilier dans les écoles et collèges. Nos sincères gratitudes à l'organisation qui a pensé aux enfants du Koufo. Nous voudrions prier les donateurs que cette action ne s'arrête pas en si bon chemin. Au nom de tous les parents du Koufo, nous vous disons encore une fois merci. Et nous allons prier pour vous, pour que cette générosité puisse contaminer d'autres natifs et nantis que nous connaissons. L'État ne peut pas tout faire, et que les communes ne peuvent pas tout faire, et que vous, qui constituez le troisième pied, vous avez un rôle important à jouer. Et aujourd'hui, vous êtes encore venus avec les bras bien chargés. Le Talban, déjà 50 Talban, c'est beaucoup de choses pour nous. La société Palutech accompagne les hôpitaux du Bénin et même ceux de la sous-région ouest-africaine dans la qualité des soins de santé à travers la fourniture de meilleures technologies d'équipements médicaux, des produits chimiques et réactifs de laboratoire. Un eurobond, c'est une obligation qui a été mise dans une monnaie, dans une devise étrangère. L'émission de 2025 par le Bénin place le Bénin en première position de tous les pays qui ont fait donc des émissions sur le marché international. Et par rapport à l'année passée, on comprend que les émissions de l'année 2025 sont des émissions quand même qui ont un coût modéré, un coût moindre, juste parce que les autorités qui se sont déplacées pour cette émission ont rencontré plusieurs investisseurs. Donc la loi de l'offre et de la demande jouant en faveur de celui qui demande, c'est-à-dire plus il y a d'offreurs pour un demandeur, donc ça agit sur le taux. Donc c'est ce qui a fait d'ailleurs que le taux de la première mission, donc de 500 millions de dollars, est dans l'ordre de 6,48%, alors que pour l'année passée, c'était à un taux plus élevé. Et l'horizon est plus éloigné que l'émission donc de l'année passée. Un emprunt peut impacter le quotidien des populations sur plusieurs points. C'est le bien-être qui peut résulter des projets qui améliorent le mise des populations, c'est-à-dire l'eau, l'énergie, la santé, l'éducation. Ce sont des projets viables, ce sont des projets d'avenir. Et le gouvernement a bien fait de pouvoir faire la part des choses. Il y a des projets ODD, il y a des projets qui sont structurants, des projets qui changent la structure de l'économie. Et donc, je crois que ces projets-là, c'est par rapport à eux que l'emprunt obligataire, l'eurobond a été émis pour pouvoir assurer leur financement. On ne prête que à celui qui est sage. On ne prête que à celui qui inspire confiance. Un pays qui emprunte sur le marché international, ce pays-là, c'est que il réunit un certain nombre de critères. Il y a la solvabilité, c'est-à-dire vos performances économiques vous créditent que quand vous remettez l'argent, vous pouvez retourner l'argent. À côté de la solvabilité, vous avez ce qu'on appelle la liquidité. Quand l'échéance arrive, est-ce que vous avez les moyens nécessaires pour pouvoir payer? Et les performances de l'économie béninoise ces dernières années nous permettent donc de dire, sur ces deux aspects-là, il n'y a pas à s'inquiéter. En 2021,
Elles opèrent dans des secteurs diversifiés, de l'éducation à la culture, passant par le sport et la santé, pour ne citer que ces domaines d'activité. Sous le leadership de l'ONG Nobam, elles décident de créer une synergie à travers le creuset baptisé Collectif des associations pour le développement des communes d'Abomey-Calavi, Soava et Zé. Nous avons eu plusieurs approches, dont plusieurs partenariats avec des ONG locales, aussi des ONG sur le plan national. Donc il se trouve que, comme nous avons des ramifications un peu partout sur le territoire, on a décidé enfin que ce serait bien de réunir certaines associations, certaines ONG pour rendre efficaces nos activités sur place. Et donc depuis plus de 2 ans, on a commencé les premières approches et finalement cela a eu lieu. Les objectifs du nouveau-né sont clairement définis. Apporter des éléments nouveaux sur chaque territoire, donc mutualiser nos activités. Le fait d'avoir des approches aussi avec les territoires, les administrations locales, les autorités locales, ça permet aussi de créer une synergie. Je pense que c'est une très bonne chose parce que ça va permettre d'avoir une certaine visibilité au niveau du collectif. L'idée de nous mettre ensemble a été bien accueillie par nos membres. Donc ces autorités n'ont qu'à porter un regard favorable sur nous et nous aider, nous accompagner. Le collectif des associations pour le développement des communes d'Abomey-Calavi, Soava et Zé, à cette date, est constitué de 7 associations qui œuvrent au plan local. Regardez tout autour de vous, comme moi. Regardez, regardez. Ne regardez pas avec vos yeux, mais avec vos cœurs, le cœur. Car l'a dit l'autre, le sage, quand on ferme les yeux, on voit beaucoup mieux. Désormais, on va pouvoir visiter les couvents de la route des couvents vaudou. Sur la route des couvents vaudou, qui est une initiative qui a été prise donc de faire découvrir le territoire à travers donc différents vaudous. Dans Ouida, pour accroître l'expérience du visiteur, on a choisi de densifier la route des couvents dans Ouida. Donc, dès l'année prochaine, il y aura le couvent Zohwe qui sera disponible. Il y aura le couvent Mami Dan de Tolibé qui sera disponible. Le temple des Pitons qui est en train de recevoir donc une réfection. Ce temple-là aura fait peau neuve donc pour l'année prochaine. Alors, ces couvents vont être dans leur activité ordinaire. Aujourd'hui, nous faisons des animations sur ces esplanades. On va probablement sortir des animations de là pour leur laisser toutes leurs dimensions culturelles et cultuelles. Nous prendrons des mesures pour déjà faciliter la mobilité. Au regard de l'évolution que nous voyons, nous pensons que les années à venir, les chiffres là risquent d'être un peu plus élevés. Peut-être pas autant que cette année parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le succès de l'année dernière, ça a amené beaucoup plus de monde. Cette année, ceux qui ne sont pas venus vont essayer de venir aussi. L'expérience va se poursuivre, donc on pourra aller sur le site internet, on aura des communications régulièrement, de façon à ce que ce bébé qu'on a fait naître grandisse de façon cohérente et qu'on soit tous collectivement fiers de ce qui a été mis en place par les autorités. Le Togo et la Côte d'Ivoire emportent les 2 gros lots prévus dans le cadre de ce tirage, soit respectivement 20 millions et 10 millions de francs CFA. Il y a quelques semaines encore, de son lieu de résidence, Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, Guillaume Kofi Konan n'aurait pu s'imaginer être l'un des heureux élus. L'ONACI, l'autorité nationale ivoirienne, m'a dit que c'était pas moi qui étais déjà tiré, c'est quelqu'un qui avait été tiré et puis on n'arrivait pas à le joindre. Et ils ont demandé au DG pour dire que s'ils pouvaient vraiment reprendre le tirage, que la personne qui avait gagné le C3 ne le trouvait pas. Et c'est ainsi que c'est tombé sur moi. Et c'est le 30 décembre 2024 que j'ai été appelé. Je suis fier vraiment que Dieu m'a donné cette place là où je suis aujourd'hui. C'est lui seul que je remercie.
20 gagnants en tout ont été tirés au sort, répartis en nombre égal entre les 5 pays du Conseil de l'Entente. 2 autres actes majeurs ont été posés dans le cadre de cette 29e édition du tirage de la tranche commune entente au Bénin. En premier, le don d'un chèque de 190 millions de francs CFA au ministère de la Santé au profit du Centre national de la transfusion sanguine. En second, l'aide apportée à 40 jeunes et femmes entrepreneurs à la suite d'un appel à candidature. C'est par les réseaux sociaux que j'ai eu l'information. Et comme ça, bon, j'ai postulé et puis je suis lauréat de ce soir. Le projet, ça concerne la pisciculture, la production de poissons. Le Togo sera l'hôte du grand tirage de la 30e édition de la tranche commune entente. L'infertilité est l'incapacité d'un couple à concevoir après des rapports sexuels non protégés, fréquents et réguliers sur une période de 12 mois au moins. Complet, c'est-à-dire toutes les étapes, il ne faut pas sauter sur la femme, il faut suivre toutes les étapes, la préparer jusqu'à aller jusqu'au bout. Et fréquent, c'est-à-dire 3 fois par semaine et régulier toutes les semaines de l'année. Et sa contraception par ailleurs, voilà, qu'on parlera d'infertilité de couple. Dans le cas de l'infertilité masculine, rares sont les symptômes apparents. Et pourtant, un homme peut avoir des difficultés à engendrer une grossesse naturellement. Une situation imputée à plusieurs facteurs. Chaque infection qui touche n'importe quelle partie de l'appareil génital de l'homme peut donner à la longue une infertilité. Il peut s'agir aussi de causes liées aux troubles des hormones. Et là, le testicule répond mal ou ne répond pas. Il peut s'agir également d'anomalies génétiques. Certaines fois, c'est une cause traumatique. Normalement, les testicules se fondent à l'intérieur de l'homme, c'est-à-dire au niveau de la région lombaire où se situent les reins, et vont descendre pendant la vie natale, c'est-à-dire pendant qu'on est de naître, à la veille de la naissance, descendre dans les bourses. Au cours de cette migration, les testicules peuvent ne pas arriver à descendre complètement. Lorsqu'on les retrouve sur leur trajet normal, on parlera de cryptorchidie. Il y a des gens qui naissent avec un testicule qui n'est pas en place. Il y a ce que j'appelle l'orchite ourlienne, c'est-à-dire l'oreillon. Lorsque les petits garçons font des oreillons, il faut les amener à l'hôpital pour qu'on les soigne bien, soit vers les urologues, soit les infectiologues. Et il faut bien les traiter parce que cette infection virale, d'accord, va avoir comme conséquence la destruction testiculaire. Souvent découverte de façon fortuite à l'occasion d'un bilan, l'infertilité masculine n'est aujourd'hui plus une fatalité. Il existe désormais des techniques de procréation médicalement assistées. Celles-ci offrent la possibilité aux couples qui rencontrent des difficultés de conception d'avoir un enfant. La première tentative, c'est le traitement médical. Et si on n'a pas gain de cause avec le traitement médical, on pourrait, selon le nombre de spermatozoïdes, selon les caractéristiques du spermogramme, on pourrait passer à l'insémination artificielle avec sperme du conjoint, en général, ou de rares fois avec sperme du donneur. Il y a l'insémination artificielle, qui consiste en fait à recueillir le sperme, à travailler le sperme au niveau du laboratoire, éliminer les spermatozoïdes les moins performants et n'obtenir que les spermatozoïdes performants pour pouvoir faire leur injection au niveau de l'utérus, afin que ces spermatozoïdes se rapprochent du lieu de fécondation qui est la trompe. Lorsque on fait 1 ou 2 tentatives au niveau de l'insémination artificielle sans résultat, on doit recourir à ce moment à la fécondation in vitro. Le meilleur traitement naturel pour favoriser la fertilité chez l'homme implique une hygiène de vie saine. Et ceci passe par l'adoption d'une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et un sommeil réparateur. La consommation du tabac et de l'alcool sont également à bannir des habitudes pour optimiser les chances de fertilité. Vodou's Day, c'est une manifestation pour réveiller les esprits de nos ancêtres. C'est une manière de les honorer. Nos ancêtres s'étaient partis avec les mains vides, déshumanisés, pour la traverser, arriver en Haïti. L'esprit de nos ancêtres, cette divinité-là qu'ils avaient conservée,
qui nous ont conduits à avoir notre indépendance. Un peuple qui ignore sa tradition, sa croyance, sa religion ne sera jamais un peuple. Notre mission, c'est de doter Haïti, le peuple noir, partout au Bénin, de leur propre spiritualité. Si votre spiritualité est influencée, tout sera influencé. Moi, j'ai retrouvé ma vérité en rencontrant mes ancêtres. C'est le moment où vous avez votre mission de chercher votre vérité. Permettez-moi de remercier le président Talon. Depuis 7 ans, j'ai initié ces voyages. Je peux vous en dire long les changements que j'ai vus à chaque pas. J'ai l'impression que ça va à une vitesse tellement, je me dis non. Si Haïti avait cette chance-là d'avoir un dirigeant pareil, on serait très loin. Donc, Monsieur Talon, nous les Haïtiens, nous sommes fiers de vous. On vient avec des gens qui sont originaires d'Haïtiens pour se ressourcer, pour se reconnecter au Bénin. Parce que lorsqu'on est ici au Bénin, je vois mes parents en regardant vos visages, je vois mes enfants, on se revoit, on est chez soi. On visite différents royaumes, on se reconnecte, on s'est initié, on a passé un mois au couvent. Et après avoir fait le phare, Rome-là nous a guidés où nous sommes exactement. Moi, je n'avais pas de projet d'être roi, c'est pas quelque chose, c'était loin de mes pensées. Mais les esprits nous ont guidés à devenir où nous sommes à ce moment ici. C'est pour ça que j'encourage tous les afro-descendants à se reconnecter aux mannes ancestrales à travers des voyages ici en venant au Bénin et à visiter l'Afrique, à se ressourcer, à se reconnecter. Avoir l'opportunité de devenir aussi un Béninois, je pense que c'est encore un rêve qui devient vérité. Hein? C'est comme un rêve qui se réalise. Comme j'ai dit auparavant, le Bénin nous accueille. J'y suis et j'y reste, moi. Donc, je reviendrai toute neuve à l'amitié. Oui, je reviendrai à mes sœurs et frères, mes cousins, mes cousines. Je reviendrai. Merci. L'an 2025, la bonne santé, agriculture. Dès les premières heures de ces séances de prière, les participants ont afflué. Ils représentent diverses communautés. Ils sont venus confier leurs activités au Tout-Puissant. Nous avons entendu la parole de Dieu dans le livre de Esther sous le thème « L'élévation de Mardochée ». Donc, 2025, c'est une année d'élévation pour les cadres, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, parce que c'est Dieu qui élève. Dans une ambiance empreinte de solennité, des prières ferventes ont été adressées à Dieu. Des prières en faveur du président de la République, de son gouvernement et du peuple béninois. Nous pensons que les autorités seront inspirées pour prendre les diverses lois qui glorifient le nom de notre Seigneur et inspirer les autorités au plus haut niveau pour que nous puissions, la main dans la main, conduire la République sur le chemin que Dieu veut bien pour que la prospérité soit partagée. Notre prière, c'est que l'année prochaine, que les gens viennent encore en grand nombre et que l'onction de Dieu se multiplie davantage sur son serviteur. Le pasteur est un homme qui a la foi, qui vit en Dieu et qui sait communiquer sa foi aux gens. Cette prière témoigne de l'importance de l'interconnexion entre Dieu et la gouvernance dans les sociétés modernes. Depuis son départ des Fosses Kory pour un Bénin émergent en 2023, Sylvanus Haïssi semble avoir déserté le landerneau politique. Mais pour lui, il n'était question que de reculer pour mieux sauter. Nouveau point de chute de l'ancien porte-étendard des FCBE,
le bloc républicain. La cérémonie de ce jour marque mon adhésion et celle des camarades de lutte au parti du cheval gagnant. Je veux nommer le parti bloc républicain. Sans vouloir trop s'étendre sur les raisons de ce nouveau choix, Sylvanus Aissi explique que ces pas sont guidés par les actions de développement posées par le président Patrice Talon. Nous sommes désormais convaincus par les nombreuses actions du développement du président Patrice Talon et nous avons décidé de le soutenir. Et pour ce faire, après échange avec le staff de plusieurs partis politiques de la mouvance, j'ai pu vous dire que c'est le modèle BR qui nous a le plus séduit. Nous faisons le choix d'une vision, d'une équipe et d'un projet politique qui place l'unité, le travail et le progrès au cœur de la priorité. C'est à bras ouverts que les hauts responsables du bloc républicain présents à cette cérémonie accueillent le nouvel adhérent et sa troupe. La carte du parti ainsi que les statuts sont remis au nouvel entrant pour sceller l'acte officiel d'adhésion. Vous avez vu effectivement juste de choisir le bloc républicain. Au nom du président Abdoulaye Diop-Tchani, au nom des militants du parti bloc républicain, nous acceptons votre adhésion. Nous avons suivi tout à l'heure votre parcours, votre biographie, qui montre également que vous êtes un homme battant, un homme très courageux, n'en doutons point. Et nous voudrions que vous vous apportiez cette contribution, cette ferveur, ce courage pour pouvoir faire bouger encore les lignes au niveau du littoral en général et de la 16e circonscription électorale en particulier. Lors des élections législatives de janvier 2023, Sylvanus Aissi fut candidat sous la bannière du parti FCBE dans la 16e circonscription électorale. Malgré son score de près de 5000 voix obtenues au décompte final, il n'a pas été déclaré vainqueur à cause du critère des 10% qui a frappé son parti.